La parole entre les mains de l'Éternel, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Père éternel, ô Dieu saint, ô Dieu tout-puissant, Seigneur, me voici devant ta face éternelle. Car Seigneur, ce matin, tu m'as appelé, Seigneur, sous l'autorité du pasteur Sandra, ma mère spirituelle, Seigneur, à porter la parole. Et Seigneur, je te dis, me voici. Seigneur, tu sais combien, ô éternel, ô Dieu saint, je ne connais rien. Seigneur, moi-même, j'ai besoin, Seigneur, mon Dieu, de cette parole, éternel, ô Dieu saint. Que vraiment, Seigneur, tu puisses remplir ma bouche, éternel, ô Dieu, Papa. Et que vraiment, tu puisses agir à travers moi. Que je sois simplement un corps, Seigneur, tout lequel, éternel, mon Dieu, que tu utilises ce matin. Quelle que soit ma chair, quel que soit mon esprit personnel, Seigneur, qui soit mis, Seigneur, mon Dieu, hors de ces lieux, dans le nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur, Dieu de grâce, cet esprit de Dieu, je te revais ce matin. Remplis-moi de la tête jusqu'à la pointe de mes pieds, cet esprit de Dieu. Pour le contrôle, cet esprit de Dieu, de mes mots. Pour le contrôle, cet esprit de Dieu, de mes gestes. Pour le contrôle, cet esprit de Dieu, de chaque parole qui sortira de ma bouche, cet esprit de Dieu. Que tu sois l'auteur, même ce matin, cet esprit de Dieu, de ce message. Et que vraiment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quel que soit éternel, ô Dieu Saint, les esprits éternels, mon Dieu, contraires à cette parole, Seigneur, qui soient liés, enchaînés, éternel, mon Dieu, moi, et qui soient jetés dans les lieux arides, là où tu as préparé une place pour eux. Et que vraiment, éternel, ô Dieu Saint, nous soyons tous revêtus, Seigneur, mon Dieu, moi, du sang de l'agneau, et que la parole soit accompagnée, Seigneur, Papa, du sang de Jésus-Christ, et que cette parole peut être posée sous les cœurs de ce peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Je te remets toute la gloire à toi et toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur t'aime, tu sais. Amen. Alléluia, je ne cesserai jamais de le dire. Amen. L'Éternel t'aime, l'Éternel m'a donné une parole pour toi sous l'autorité du pasteur Sandra. Ce message vient, alléluia, de l'Éternel qui te dit, ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage et du sang de l'agneau. Amen. Amen. Est-ce que tu crois ce matin que tu as vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et la parole de ton témoignage ce matin? Amen, alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous allons prendre le verset qui parle de cela, Apocalypse 12. Voilà avec moi le livre d'Apocalypse 12. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Apocalypse 12. Amen. On va prendre à partir du alléluia, verset 10 qui est écrit. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Amen, alléluia. Amen. La parole te dit qu'ils l'ont vaincu et ils n'ont pas craint la mort, alléluia, parce qu'ils ont rendu témoignage. Nous allons donc commencer par définir le mot vaincre. Amen. Le mot vaincre veut dire quoi? L'emporter par les armes, alléluia, sur l'ennemi. L'emporter sur l'adversaire avec des armes. Le concurrent, quel que soit celui qui est contre toi, tu l'as emporté sur lui. Le mot vaincre veut dire aussi battre, gagner, l'emporter, avoir l'avantage, le dessus, faire plier, surmonter. Alléluia. Amen. En hébreu, le mot vaincre veut être dit, alléluia, c'est être faible. Alléluia, le diable est prosterné, affaibli, il est mis dehors, alléluia, du combat. D'après la parole de Dieu, il y a une condition pour vaincre le diable. Amen, tu le sais. Pour vaincre le diable, il y a une condition. C'est simplement, il ne faut pas que tu puisses craindre pour ta vie. Amen, alléluia. Il ne faut pas craindre pour ta vie. Si tu as peur de mourir, si tu as peur, alléluia, des candidatons, tu ne pourras pas témoigner de ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Amen. Tu vas te cacher, comme on dit, comme un crabe, parce que tu ne voudras pas qu'on sache que l'Éternel a agi dans ta vie. Mais tu sais, quand tu fais cela, c'est le diable que tu donnes l'autorité. C'est le diable que tu mets en avant et c'est le diable que tu donnes, alléluia, le pouvoir. Il faut savoir que Paul, alléluia, le dit dans le livre de Philippiens 1:21, car pour moi, Christ est ma vie. Alléluia, et la mort m'est un gain. Et encore dans Acte, alléluia, 20 au verset 24, que tu prends avec moi, Acte 20 au verset 24. Qu'est-ce que Paul dit? Parce que Paul ne faisait pas cas, alléluia, de sa vie, mais Paul savait qu'il était là pour proclamer la parole et dire ce bienfait de l'Éternel. Acte 20 au verset 24, Paul nous dit ceci. Amen, alléluia. Au verset 24, Paul dit, mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Annoncer
la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La seule chose que Paul voulait faire, c'est témoigner. Parler de Jésus, parler de la bonne nouvelle, parler de l'évangile. Alléluia. Il a voulu rendre témoignage de l'évangile. Et quand on regarde dans sa vie, il a beaucoup témoigné du mal qu'il a fait, parce qu'il a confessé son mal tout d'abord. Et aussi, il a, de tout ce qu'il avait fait, et des persécutions aussi, il a témoigné de cela. Il a rencontré tout ce qu'il a rencontré sur sa vie, et il a aussi, alléluia, témoigné du bien que l'Esprit de Dieu a accompli à travers lui. Amen. 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 Quand un chrétien ou un homme est vrai devant Dieu, alléluia, et les hommes, le diable perd la bataille parce que c'est parce que ce que le diable veut, c'est t'emmener dans la honte. Et comme la diable veut t'emmener dans la honte, te réclamer devant Dieu, par rapport à tes péchés, par rapport à ce que tu caches, ton orgueil, alléluia, ta fausseté, ton hypocrisie, le diable a autorité sur toi. Mais lorsque tu proclames et tu témoignes, alléluia, de ce que, alléluia, tu as fait dans ta vie comme mal, comme péché, et lorsque tu proclames aussi les bienfaits de l'Éternel, le diable est en colère. Parce qu'il n'est plus glorifié à ce moment-là, mais c'est Dieu qui est glorifié. Alléluia. Mais si tu crains pour ta vie, si tu crains de proclamer l'évangile, si tu crains, alléluia, d'aller devant ta famille, devant tes amis, devant ton patron, et d'invoquer le nom de Jésus, et dire que tu sers Jésus, tu as peur de cela, sache aussi que Dieu aura vraiment honte de toi. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Si tu n'es pas en mesure de témoigner, de dire que Jésus a agi pour toi dans ta vie, si tu n'es pas en mesure de proclamer la parole, d'évangéliser quelqu'un, de parler de Jésus, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu te dis, je ne veux même pas qu'on sache que je suis chrétien. Je ne veux même pas qu'on sache que je vais dans telle église. Tu te caches, alléluia, sache que le diable aura la victoire sur toi. Amen, alléluia, parce que le diable, ce qu'il veut, c'est que le diable aime les ruses. Alléluia, et il aime les choses cachées. Il aime que les choses restent cachées parce qu'il est un menteur. Alléluia, et lorsqu'il garde les choses cachées, amen, alléluia, c'est lui qui prend le pouvoir, c'est lui qui est élevé. Amen. Qu'est-ce qu'il va mettre dans tes pensées? Tu n'es pas obligé de témoigner. Il va te faire croire que tu n'es pas obligé de témoigner. Beaucoup de personnes ici, l'Éternel a déjà fait dans vos vies. Même ce matin, l'Éternel a fait dans ta vie, tu vas chercher, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il a permis que tu es présent là. Amen. Il t'a donné la vie, il t'a donné le souffle, tu as la santé. Il y en a qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux, on vient de te le dire tout à l'heure. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont infirmes, il y en a qui crient de douleur, de souffrance. Mais toi, l'Éternel t'a caché, alléluia, à l'ombre de ses ailes. Tu fais partie ce matin, alléluia, du royaume des cieux parce que tu es assis à la bonne place. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne voulons pas témoigner parce que tu veux cacher ce que l'Éternel a fait pour toi. Amen, alléluia. Tu ne veux pas dire aux gens ce que Dieu a fait dans ta vie. Et tu fais croire que ça vient de toi, que c'est toi-même qui l'as fait. Mais sache une chose, que le diable t'attend à la sortie de la porte. Alléluia. Amen. Il va te dire que tu n'es pas obligé non plus de dire tes péchés, mais sache que le mal t'appuie à ta porte. Il va te dire, mais quand tu vas commencer à dire le bien, les gens vont commencer à mal te regarder. Les gens vont commencer à te juger, à murmurer contre toi. Alléluia. Et voir que celui que tu faisais croire que tu n'es pas, alléluia, le diable va te faire croire que si tu témoignes, si tu racontes ce que Dieu fait pour toi, si tu déclares tes péchés, les gens vont rire de toi. Et il te fait garder cela dans ton cœur. Il te fait garder les choses cachées qui font que, alléluia, par la suite, ce péché ne sera jamais ôté en toi. Amen. Le Seigneur ne sera jamais glorifié, il ne pourra pas t'aider parce que pourquoi? Tu n'as pas témoigné, tu n'as pas confessé, tu n'as pas dit. Parce que la parole de Dieu nous dit une chose, il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés. Mais si nous les confessons, donc s'ils ne sont pas confessés, tu ne dis pas les choses, sache une chose, que tes péchés vont ne pas être pardonnés et vont rester pour toi-même. Quand on témoigne, alléluia, on a déjà vaincu le diable. Parce que tout ce que tu confesses est déjà caché par le sang de l'agneau. Amen. Alléluia, tout ce que tu vas dire est caché dans le sang de Jésus. Parce que l'Éternel même a envoyé son Fils unique pour juger. Il a dit lui-même qu'il n'a pas envoyé son Fils unique pour juger le monde. Mais afin que, alléluia, le monde soit sauvé. Bon, quand on parle de Jésus, lorsqu'on témoigne de Jésus, on dit ce que Dieu a fait dans notre vie. Qui est-ce qui est glorifié? Je crois que c'est Jésus, c'est Dieu même qui est glorifié. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Beaucoup ici, je le redis encore, Dieu a fait dans vos vies. Mais vous êtes assis sous ce témoignage. Vous êtes assis sur ce témoignage. Mais le diable, il est vaincu que lorsque tu vas témoigner de ce que l'Éternel a fait pour toi. Étienne, Jean-Baptiste, les disciples de Jésus, n'ont pas gardé la bouche fermée. Mais ils ont témoigné, ils ont rendu témoignage.
Même s'ils ont été lapidés, oui, c'est vrai que Étienne a été lapidé. Pourquoi? Parce que Étienne était en train de proclamer la parole. Il est resté campé sur la parole. Paul a été, alléluia, persécuté. Parce que pourquoi? Paul a toujours proclamé Jésus. Paul a toujours dit que Jésus avait fait, que c'est Jésus qu'il avait rencontré sur la route de Damas. Et lorsqu'il avait rencontré cette lumière, et que cette lumière était entrée en lui, il ne voyait plus les choses de la même manière. Sa vie avait changé. Sa vie était devenue autre chose. Alléluia. Il a pu, alléluia, servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a su reconnaître que c'était la main de Dieu qui avait agi pour lui dans sa vie. Prends avec moi le livre de Jean 3. Amen, alléluia. Jean 3, au verset 11. Amen, alléluia. Le livre de Jean 3 nous dit au verset 11. Alléluia. Merci Saint-Esprit. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle de réalité terrestre, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Amen, alléluia. Il dit une chose. En vérité, c'est une chose vraie. Amen. Je le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Qu'avons-nous vu ici dans l'église Mont-Rédempteur-Vie? Quel est ton témoignage ce matin à l'église Mont-Rédempteur-Vie? Tu as vu l'Éternel à délivrer, alléluia. Il y a la petite jeune fille qui est tout juste là-bas. Regardez, une jeune fille, un enfant, est en train de soulever sa main. Pourquoi? Parce que l'Éternel a agi dans sa vie. Elle a un témoignage, elle est loin. Tous les adultes sont assis ici, personne n'a levé la main. Mais cette petite fille a levé la main parce qu'elle a reçu la guérison par la maladie que le diable voulait la tenir en captivité. Aujourd'hui, elle ne regarde pas aux adultes qui est présent. Elle a envie de témoigner à nouveau. Elle a envie de dire ce que Dieu avait fait dans sa vie. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes assis là, nous ne voulons pas dire ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen, alléluia. Beaucoup d'entre nous ici, nous étions malades. L'Éternel a envoyé son esprit de guérison par la main du pasteur Sandra. Il nous a guéris. Personne ne le témoigne. Il y en a ici que leur vie a changé. Alléluia. Ils ont reçu une bénédiction. Mais ils ne veulent pas dire, témoigner à cette église que l'Éternel a agi dans leur vie. Il y en a qui ont reçu, alléluia, le mariage, mais ils ne veulent pas dire que c'est la prière qui a été faite dans ces lieux qui ont permis qu'ils ont reçu le mariage. Amen. Mais ils vont ailleurs le dire. Ils ont trouvé du travail, mais ils ne veulent pas aujourd'hui venir sous la caméra parce qu'il ne faut pas que le monde voit que l'église Mont-Rédempteur-Vie, il y a l'onction, alléluia, pour pouvoir délivrer, pour pouvoir guérir, pour recevoir. Amen. Mais ils vont dehors. Ils vont dehors et commencent à dire que, ah oui, j'ai fait, j'ai eu par ma prière. Quand on entend certaines personnes dire, j'ai prié Dieu et c'est le Saint-Esprit qui a agi dans ma vie. Tu as oublié avant que tu puisses prier devant Dieu. Tu as oublié que, je ne te dis pas que tu n'as pas prié, mais tu as oublié une chose, que le pasteur Sandra dans cette église a prié pour toi. Que tu as oublié une chose, que le pasteur Sandra t'a montré comment prier. Alléluia. Tu as oublié? As-tu oublié, bien-aimé dans le Seigneur? As-tu oublié? Amen, alléluia. Aujourd'hui, tes finances sont redevenues, alléluia, comme il le fallait. Tu n'as plus, alléluia, de dette sur ton compte en banque. Mais tu n'as pas témoigné cela. Aujourd'hui, tu marches et tu dis, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Où as-tu pris la bénédiction? Alléluia. Où tu l'as eu? Amen. 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 Dis-le-moi, où tu l'as eu? Où tu as été béni? Le diable te persécutait dans ton travail. Le diable était après toi. Amen, alléluia. Aujourd'hui, le diable t'a laissé tranquille. Où est-ce que tu as reçu cela? Où est-ce que tu as reçu cela? Ta vie était dans les ténèbres. Amen, alléluia. Aujourd'hui, tu as reçu la lumière. Tu as reçu des enseignements. Tu as reçu des prédications. Pour que tu puisses, que tes yeux puissent s'ouvrir. Que les écailles puissent tomber de tes yeux. Aujourd'hui, où as-tu reçu tout cela? Tu as mis ça sur YouTube? Tu as mis ça sur Facebook? Alléluia, mais avant que YouTube existe, avant que Facebook existe, où est-ce que tu l'avais pris ça? Alléluia. Mais même étant sur Facebook, sur YouTube, il y a eu un homme, une femme qui t'a prêché la parole. Il y a eu un homme, une femme qui t'a enseigné. Amen. C'est ce qu'on n'aime pas entendre dans les églises. Aujourd'hui, tout le monde est centré. Je vois même que les yeux sont fermés parce qu'on ne veut même pas entendre cette parole. Elle est dure à entendre ce matin. Mais il faut que tu l'entendes, que ton esprit sache qu'on doit remettre la gloire à celui qui remet la gloire. La parole de Dieu dit, rendez à César ce qui appartient à César. Amen. Amen. Rendez à César ce qui appartient à César. Parce que pourquoi? Le fait que tu ne témoignes pas, je vais te le dire ce matin, le fait que tu gardes caché, alléluia, ce que l'église, mon rédempteur a fait pour toi, sous l'onction du pasteur Sandra, tu empêches les âmes de venir à l'église.
Amen. Tu empêches les âmes de recevoir, alléluia, leur délivrance. Mais toi, tu es délivré, tu marches dans la rue, tu montres à tout le monde, je suis délivré, tout va bien pour moi. Mais et les autres? Et les autres? La parole de Dieu te dit que la parole n'est pas que pour toi, pour tes enfants, mais pour tous ceux qui sont au loin. Cette parole, si tu ne la prêches pas, cette parole, si tu ne la témoignes pas, comment les autres sauront qu'il y a quelque part une source d'eau où ils peuvent venir récupérer de l'eau parce qu'ils ont soif? Amen. Mais toi, tu t'abreuves, tu manges, tu bois, tu grossis. Alléluia. Amen. Et les autres sont en train de devenir maigrichons. Les autres sont en train de manger la roche. Les autres sont en train de souffrir. Alors que si tu leur disais, alléluia, où est-ce que toi, tu fais au lit comme tu es là? Où est-ce que toi, tu entends une bonne parole qui te permet d'être quelqu'un d'autre aujourd'hui? Eux aussi, ils t'auraient suivi. Eux aussi, ils seraient venus pour pouvoir prendre cette parole. Amen, alléluia. Mais non, on veut recevoir que pour nous. Tout c'est pour nous, tout c'est pour nous. Mais lorsque nous avons reçu, il faut savoir aussi libérer cela. Il faut savoir parler de cela dans ton entreprise. Il faut savoir parler de cela dans ta maison. Amen, alléluia. Amen. Tous ces hommes, ils ont témoigné. Étienne a été lapidé, mais Étienne a témoigné. Il a dit, mais que voulez-vous que je vous dise d'autre? Cet homme qui avait, alléluia, qui avait retrouvé, alléluia, qu'il était né aveugle. Amen, cet homme était né aveugle. Les disciples ont demandé, mais pourquoi cet homme est comme ça? Est-ce que c'est parce que sa famille avait péché? Jésus leur a dit, non, ce n'est pas parce que sa famille a péché, mais c'était afin que la gloire de l'Éternel soit élevée. Et ensuite, ils sont venus demander à cet homme, mais comment se fait-il que depuis ta naissance, tu es aveugle? Et maintenant, aujourd'hui, tu vois, qui a fait cela? Il a dit, moi, je ne connais pas son nom, mais moi, une seule chose que je sais, j'ai rencontré un homme qu'on dit qu'il s'appelait Jésus. Cet homme a imposé la main sur moi, et cet homme m'a donné la guérison. On l'a emmené devant plusieurs tribunaux, plusieurs Sanhédrin, plusieurs encore, on l'a emmené pour qu'il puisse vraiment témoigner, mais lui, il a gardé toujours la même parole. Il a dit, mais je ne comprends pas, vous pouvez me demander ça de diverses façons, mais je vous dirai toujours que c'est cet homme que j'ai rencontré. Cet homme qui a agi pour moi, c'est Jésus de Nazareth. Amen, alléluia. Aujourd'hui, es-tu en mesure de dire que Jésus a fait pour toi? Es-tu en mesure aujourd'hui de dire que oui, Jésus a changé ma vie? Je ne dis pas que c'est terminé. Amen, alléluia, parce que c'est un processus. Mais ne serait-ce que le départ. Ne serait-ce que le départ. Tu n'es pas en mesure de dire, c'est parce que je suis Jésus. Parce que je suis allé à la parole de Dieu. Quand j'entends la parole de Dieu, que ma vie change. Que ma vie change. Non. Mais tu utilises cette parole pour aller combattre les gens. Pour pouvoir combattre les gens et leur dire qu'ils iront en enfer seulement. Mais ce n'est pas seulement l'enfer qui existe. Hein. Il y a aussi le paradis. Mais il faut savoir dire à ces gens aussi que si effectivement tu suis Jésus, tu iras au paradis. Mais si tu ne veux pas croire que Jésus-Christ est celui qui peut sauver, sache que tu as déjà retrouvé ta destination, tu l'as choisi. Tu as choisi d'aller dans l'autre camp et tu as choisi de servir l'autre. Mais il faut donner aussi cette possibilité aux gens qui puissent vraiment donner leur vie à Christ. Même si c'est vrai qu'ils nous crachent dessus, même si c'est vrai qu'ils nous croient pas, ils te disent tout le temps, vous avec mon Dieu là, ça, toi avec ton Dieu là, chaque fois qu'on te parle c'est de Dieu, quand tu parles de Jésus que tu parles. Alléluia. Alléluia. Mais il faut quand même continuer à témoigner Jésus. Amen. Il faut continuer à témoigner Jésus. Même s'ils viennent te dire qu'ils ne voient pas en toi, alléluia, cette délivrance, mais il faut savoir leur dire que c'est petit à petit, mais ça vient. Il y a déjà un début, une graine est posée. Il faut savoir leur dire que lorsque la graine est posée en terre, alléluia, elle ne fleurit pas le lendemain matin parce que tu l'as osé. Non, c'est du jour au lendemain. C'est pas comme cela que ça se passe. La graine doit déjà perdre la première peau pour que ce qui est à l'intérieur puisse germer. Mais la première peau n'est pas encore sortie, mais elle est en phase d'être sortie. Amen. Mais il faut savoir dire aussi que Jésus fera. Parce que l'heure qu'il a commencé à travers toi, il n'a jamais commencé pour ne pas terminer. Tout ce qu'il commence, il le terminera. Amen. Amen. Amen, alléluia. Il faut savoir aussi parler de Jésus. Il faut savoir témoigner. Témoigner de ce l'œuvre de Dieu dans ta vie. Amen, alléluia. Les chrétiens ont peur de dire les bienfaits de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu t'a corrigé, t'a réprimandé, t'a donné une correction pour ta propre vie, tu as peur aussi de dire ça. Alléluia. Tu sais que tu as péché. Tu sais que, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, par le Saint-Esprit t'a caché, le Saint-Esprit t'a frappé. Tu ne vais pas dire ça, tu caches ça parce que, oh là là, ce n'est que lorsque je vais gagner le million, lorsque les choses vont bien marcher, lorsque je vais être guéri, tu vas dire, oui, j'ai un témoignage. Mais vous savez, ça aussi, c'est important de les témoigner. Que lorsque le Saint-Esprit de Dieu t'a chicoté, pour que celui qui est dehors sache que le Saint-Esprit de Dieu corrige. Et parce qu'il corrige, c'est parce qu'il t'aime. Parce qu'il aurait pu ne pas te regarder. C'est important de dire ça aux gens.
C'est important de dire aux gens, c'est vrai, j'étais d'une manière avant. Moi, je suis un témoignage vivant. Amen. Moi, je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Les candidatons, moi, aujourd'hui, j'ai mis ça derrière moi. J'ai mis ça derrière moi parce que je sais qu'une chose, que la parole de Dieu me dit qu'il a commencé une œuvre à travers moi. Et cette œuvre-là, je suis sûr qu'il va la terminer parce qu'on vient de dire, il y a une prophétie sur ma tête. Je n'échouerai pas, non, je n'échouerai pas. Amen. Allez, je vais gagner ma course. Parce que je suis venu ici pour combattre. Je suis venu ici pour concourir une course. Tant que tu as la vie, la course là reste. Reste sous le peloton. Tant que tu as la course, reste sous la lignée. Amen. Amen. Tu auras un témoignage à donner demain. Amen. Tu auras un témoignage à donner demain. Amen, alléluia. Amen. Je suis arrivé ici, je ne savais pas prêcher. Le premier jour, je me rappelle que le pasteur Sandra, nous étions à Monalo, me dit, ah oui, j'étais diagonesse, elle me dit, dimanche côté, c'est toi qui prêches. J'ai dit, pardon, qu'est-ce que quoi? J'ai dit, quoi? Comment ça? Je fais quoi? J'ai dit, mais le pasteur m'a donné son dos. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Comment je peux aller prêcher une parole? Non, mais je ne la connais pas, la parole. Amen. Je n'ai pas dormi la nuit parce que je priais. Je pense que ce jour-là, j'ai appris à prier. Je priais, j'ai dit à Seigneur, mais de quoi je vais parler au peuple? Quel est le message que je peux donner? Elle ne m'avait pas donné le sujet. Et qu'est-ce que je vais prêcher? Mais je ne sais même pas quoi leur dire. Qu'est-ce que je vais dire, Seigneur? Mais alléluia. Amen. Amen, alléluia. Aujourd'hui, je peux avoir un sujet. Pourquoi? Parce que on a toujours été en entraînement. Le pasteur Sandra nous a toujours mis devant l'entraînement. Entraîne-toi à prêcher la parole. Commence à lire la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Médite-la pour qu'elle puisse rentrer en toi, que tu puisses parler de cette parole-là et qu'elle puisse déjà faire une œuvre en toi. Après, tu vas lâcher. Mais où est-ce que nous avons appris ça? Aujourd'hui, nous sommes des évangélistes. On va dire on est évangélistes, mais on a été évangélistes où ça? À l'église Marie-Dom-Derville. À l'église Marie-Dom-Derville. Alléluia. C'est le pasteur Sandra qui nous a donné, qui nous a oint, alléluia, évangéliste par la grâce de Dieu, parce que le Saint-Esprit de Dieu lui a dit de nous oint évangéliste. Nous ne sommes pas assis sous un arbre et on a reçu l'onction d'évangéliste, non. Mais lorsqu'on a été aussi élevé évangéliste, on a reçu des coups. Ah là, le pasteur nous disait ça, le démon d'évangéliste est derrière nous aussi. On a su c'était quoi le démon d'évangéliste. On est tombé, on s'est relevé, on est tombé, on s'est relevé. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, je tombe encore, mais je me relève parce que j'ai une course à mener. Amen. J'ai une course. Je rencontre la persécution, je rencontre les tribulations, je rencontre le crachat, je rencontre le rejet. Mais quand je lis la parole de Dieu, je dis, mais la parole de Dieu a dit que Jésus-Christ s'en a craché sur lui. Jésus-Christ a été, on l'a appelé Belzébuth. Alors moi, aujourd'hui, qui suis-je? Qui suis-je pour qu'on ne puisse pas me dire que je suis un démon, que je suis toutes sortes de choses? Je ne suis pas plus que mon Père. Je ne suis pas plus que Jésus. C'est normal. Et lorsque j'ai compris que c'était normal, j'ai dit, oh, maintenant il faut que je mette ça derrière moi. Alléluia. Parce que si le diable n'avait rien à me reprocher, il ne serait pas venu derrière toi. Amen. S'il vient derrière toi, c'est parce que il y a quelque chose là. Il voit une lumière qui est en train de s'allumer. Même si ta lumière aujourd'hui, elle est petite. Alléluia. Quand tu allumes une bougie, la lumière, elle est petite, hein? Mais c'est quand elle reste, elle commence à flamber, commence à être une lumière. C'est ça la vie en Christ. C'est pas c'est quoi quand nous allons être assis sous une plage. Hein? On va se dorer au soleil. Non, on va se dorer au soleil. Il y a du travail, il y a un combat. Amen. Et le combat, tu le mènes maintenant. Tous ces hommes qu'on parle dans la Bible, David a mené son combat. Alléluia avec Goliath. Daniel a mené son combat avec le roi Nebuchadnezzar, avec tous ces attrapes qui étaient derrière lui. Il a mené un combat. Amen, alléluia. Jésus a mené son propre combat. Étienne a mené un combat. Jean-Baptiste a mené un combat. Amen. Mais ils ont tous témoigné de cela. Et c'est ce qui permet qu'aujourd'hui nous ayons la parole de Dieu et que nous puissions lire ces témoignages aujourd'hui pour savoir ce qui nous attend. Parce qu'ils ont, la parole de Dieu te l'a dit. Hein. De quoi pourrais-je parler? Je parle de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu. Mais pour que tu puisses parler, il faut que tu aies un témoignage toi-même. Tu dois être un témoignage vivant. Et c'est ce qu'on oublie dans la parole de Dieu, qu'il faut qu'on soit des témoignages vivants. Il faut que l'on voit que la parole a fait une action dans nos vies, pour qu'on puisse témoigner. Et pour qu'on puisse dire, mais je ne te connaissais pas comme ça, que tu puisses dire c'est normal, j'ai Jésus dans ma vie. Et c'est Jésus qui est en train de travailler à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Cela ne vient pas de moi, mais cela vient de Dieu. Alléluia. Amen. Cela vient de Dieu. Amen. Ta famille doit le savoir. Ta famille doit voir la différence. Parce que tu vas témoigner. Tu vas témoigner de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure que certains vont te rejeter. Mais sache que tu es plus que vainqueur dans l'affaire.
Car à travers ton témoignage, une âme, ta famille, tes enfants vont être sauvés. Parce qu'ils vont se dire une chose, que si Jésus a fait ça pour toi là, même si tu étais dans la famille la plus méchante, le plus méchant, qu'ils vont voir que Jésus-Christ a posé sa main sur toi, tu as commencé à changer. Ils sont obligés de te dire qu'ils vont là où tu vas. Je veux aller voir celui, alléluia, je dois voir où tu vas là. Où tu vas là, c'est une âme qui est sauvée. Parce que ne serait-ce que le fait qu'il soit venu dans la maison de Dieu, qu'il entende la parole de Dieu, le Saint-Esprit fera le reste. Toi, tu n'as plus rien à faire. Laisse les autres, laisse-les pour le Saint-Esprit à ce moment-là. Mais tant que tu peux donner la parole, tant que tu peux prêcher, tant que tu peux témoigner, témoigne de ce que Jésus fait dans ta vie. Amen, alléluia. On va prendre 2 Timothée 1. Amen, alléluia. Le livre de 2 Timothée. 2 Timothée 1, versets 8 à 9. Amen, alléluia. 2 Timothée 1, alléluia, verset 8 à 9, il est dit. 2 Timothée 1, n'aie donc pas honte de témoigner, à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés, il nous a adressé son saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Il ne l'a pas fait parce que tu le mérites. Mais il l'a fait parce qu'il veut que tu sois sauvé. Jésus-Christ a donné son sang parce que nous soyons sauvés, que nous puissions être réconciliés avec Dieu. N'aie pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur Jésus. C'est Dieu qui t'a appelé. Si Dieu t'a appelé, c'est normal que tu aies des tribulations, des persécutions. Sinon, comment on saura que c'est Dieu qui t'a appelé? Jésus a souffert, alléluia, parce qu'il disait qu'il était envoyé. Il a été envoyé par Dieu. Il a choisi de venir. Il a souffert. Il a eu des tribulations. Aujourd'hui, comment nous, qui sommes des enfants de Dieu et nous disons que nous suivons Christ, nous croyons que nous ne pouvons pas passer par ce même chemin? C'est obligatoire. Il faut passer par ce chemin de persécution pour qu'on puisse voir que tu avais été appelé. Il faut passer par ce crachat, cette tribulation, pour voir que tu avais été appelé. Amen. Amen, alléluia. Je suis persécuté depuis la semaine. Lundi. Ça a eu lieu lundi, mardi, mercredi. Alléluia, jeudi. Vendredi, le diable est tombé à terre. J'ai dit non, je ne comprends pas. J'ai dit je ne comprends pas. Lundi, je suis entré dans mon travail, on m'a persécuté. Mardi, on m'a encore persécuté. Mais vous savez, quand vous êtes au premier abord comme ça, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes là. J'aurais pu courir appeler le pasteur Sandra. Mais j'ai dit non quand même. Attends, je suis une évangéliste. Le pasteur Sandra nous dit tous les jours que si elle n'est pas là, vous allez faire comment? J'ai dit, il faut que je trouve comment combattre cela. Quand j'ai commencé à être affaibli. Je ne vais pas mentir, j'ai commencé à être affaibli. J'ai dit, voilà, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, je suis persécuté, mais vraiment à un extrême. Mais je me suis rendu compte, et le Saint-Esprit m'a donné ce discernement. Et j'ai dit au Saint-Esprit, parce que le pasteur nous a appris une chose, quand vous savez que vous avez quelque chose qui vous arrive, allez au pied de la croix. Allez consulter le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque tu vas consulter le Saint-Esprit de Dieu, si vraiment tu es un enfant de Dieu, il faut que le Saint-Esprit de Dieu te parle. Amen. Quand j'ai vu ces persécutions, je vous dis très franchement, j'ai failli même quitter mon travail. J'ai failli démissionner. Mais j'ai dit, Seigneur, non. Si ce n'est pas ta volonté, ça, je ne vais pas le faire. J'ai dit, je vais aller me demander au Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit de Dieu m'a envoyé dans un verset biblique. Quand il m'a envoyé dans ça, j'ai dit, ok, donc c'est ça. Ok, j'ai compris le verset biblique. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais rester là. Je suis resté. Et je vous dis, la chair a pris place, je ne vais pas mentir. La chair a pris place et j'ai commencé à... Quelque chose que je croyais qui était sorti en moi, je me suis rendu compte qu'il y a encore une petite trace. Et je le dis aujourd'hui parce que je veux que ça s'en aille et ça s'en ira, c'est déjà parti au nom de Jésus, parce que le rêve que j'ai fait m'a montré que c'était déjà parti. On est venu s'adresser à moi d'une manière vulgaire. Ça, c'est une chose que je ne prenais pas. Ah, je vous dis, j'ai été guéri de ça, et je ne prenais pas ça. Et quand tu vois que tu reçois ce genre d'attaque comme ça, mais l'Esprit de Dieu voulait me faire comprendre qu'il y avait encore une grâce d'orgueil en moi. De fierté, je ne sais pas. Mais j'ai dit, oh, ok, d'accord, tu es encore là, toi.
J'ai dit, Seigneur, mais je croyais que j'allais finir avec ça. Je suis resté là, j'ai dit, bon, ok, ravale ton orgueil. Parce que si tu agis de la même manière que ces personnes, sache que le diable, il t'appuie à ta porte, il t'attend là. Amen. Le diable attend qu'une chose, que tu reviennes dans son camp. Donc si toi tu fonctionnes de la même manière que l'ennemi, mais sache que tu vas aller dans le camp de l'ennemi. J'ai dit, je n'irai pas là, hein. Je n'irai plus. Quitte à ce que je devienne tébé, comme on dit. Quitte à ce que je sois vraiment abaissé, humilié, il n'y a pas de problème. C'est la route qu'il faut passer, je vais la prendre. J'ai pris cette route-là. Et le jeudi, j'ai dit, Seigneur, je reste chez moi parce qu'il faut que tu me parles. J'ai dit, je ne vais pas travailler. Je suis resté chez moi le jeudi. Le Saint-Esprit de Dieu est venu me faire comprendre. Mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Que tu es plus que qui? Qu'est-ce que tu crois? Amen. Quand le Saint-Esprit m'a fait comprendre, mais tu as un orgueil déplacé. J'ai dit, hey, on n'aime pas entendre quand le Saint-Esprit nous dit ça. On aime qu'il nous dise qu'on est béni, qu'on est bien. Hein? Là, le Saint-Esprit me dit, mais ton orgueil déplacé là. Mais quand on te parle mal, quand on te parle bien, qu'est-ce qui est sorti sous toi? Qu'est-ce qui est sorti sous toi? Amen, alléluia. Est-ce que tu n'as pas mangé? Est-ce que tu n'as pas bu? Est-ce que tu ne t'es pas réveillé? Est-ce que tu n'as... Qu'est-ce qui te manque là? Qu'est-ce qui te manque parce qu'on t'a mal parlé? Tu as senti que tu as reçu une flèche. Qu'est-ce que tu as perdu sur toi? J'ai dit, mais effectivement, c'est vrai. Les gens ont le droit de parler. Mais si moi je prends cette parole, je mets dans mon cœur, c'est normal que ça fasse quelque chose. Mais si cette parole, je la jette, je la mets en dessous de mes pieds. Parce que l'Éternel m'a dit une parole. Que tu m'as donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Mais qu'est-ce que tu as fait? Cette parole, qu'elle soit bien dite, qu'elle soit mal dite, tu prends la parole, tu commences à marcher dessus. Tu prends la parole, tu mets sous tes pieds. Amen, alléluia. Et tu laisses. J'ai dit au Saint-Esprit de Dieu, écoute-moi Seigneur, si vraiment je te sers, tu ne vas pas diriger le Saint-Esprit de Dieu. Amen, alléluia. Et que moi, je ne sache pas quoi faire. Le Saint-Esprit m'a envoyé dormir. J'ai été dormir. Quand j'ai dormi, j'ai fait un rêve. Et j'ai vu qu'il y avait du monde autour de moi. Et je vois qu'il y a une personne que j'ai tenue. J'ai commencé à boxer, à boxer, à le boxer, à le boxer. J'ai dit, toi mon ennemi, là maintenant je vais t'écraser. Je vous dis, j'ai donné tellement de coups à cet ennemi-là, tellement de coups dans le rêve, que je l'ai vu faire bap. J'ai dit, ok. Amen, alléluia. Le combat, c'est ça. Parce qu'on croit que parce qu'on est des enfants de Dieu, que les hommes de Dieu vont te respecter forcément, pas forcément. C'est pas ça qui fait qu'on va te respecter. On va te prendre pour ce que tu es aussi. Mais c'est toi qui dois savoir qui tu es. Est-ce que tu es un enfant de Dieu ou pas? Ce que les autres te disent, ce que les autres, alléluia, ça ne doit pas rentrer dans ton cœur. Parce que tu sais qui tu es un enfant de Dieu. Qu'on te dise que tu es méchant, qu'on te dise que tu es ci, que tu es ça, que tu es X, Y, W, ces paroles-là, ça ne doivent pas, alléluia, te revêtir. Non. J'arrive ici, le vendredi, le pasteur prêche. Alléluia. J'ai dit au Seigneur, tu es encore en train, je ne pouvais même pas parler, hein. Tu es encore en train de me faire comprendre. Alléluia. Que ça qui fait obstacle, que le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas faire plus avec toi, c'est parce que c'est ça. Cette barrière d'orgueil-là, cette barrière-là qui est là et qui empêche que le Saint-Esprit puisse venir. J'ai dit, ah bon, ok. En même temps, quand j'écoute l'enseignement que le pasteur nous donne, le Seigneur me donne une stratégie. J'ai dit, ok Seigneur, c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de problème. C'est ça qu'on vous dit. On vient à l'église le matin, on vient ici. On entend la parole de Dieu. On entend ce que le Saint-Esprit de Dieu dit. Mais nous sommes tellement distraits qui fait que le problème que tu as réglé là dans ta vie, on te donne la solution pendant que tu es là. On te donne la solution quand il y a un chant qui sort, mais tu ne l'entends pas. Amen. Pourquoi tu es distrait? Amen. Distrait à savoir ce qui se passe. Distrait à regarder comment est-elle fait et elle ne fait pas. Tu es venu pour chercher quelque chose. Amen. Alléluia. Tu es venu pour recevoir ta délivrance. Amen. Tu es venu pour recevoir une parole qui te permettra d'être affermi, qui recevra une force qui te manque. Amen. C'est ça que tu es venu chercher. Amen. Pour que tu sois un témoignage demain. Je ne savais pas que j'allais prêcher. Et regardez ce qui m'est arrivé dans la semaine. Aujourd'hui, je peux témoigner de cela. Je peux témoigner de cela que il ne faut pas croire qu'on n'a pas de combat. On en a matin, midi, soir. Mais il y a des stratégies. Il y a une manière de combattre. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui peut te montrer comment combattre. Alléluia. Si tu ne lis pas la parole, si tu ne médites pas, si tu ne vas pas au pied de la croix, comment tu sauras combattre, comment combattre? Tu vas toujours combattre dans la chair. Tu vas toujours combattre dans la chair.
Et tu ne peux pas être un témoignage. Au contraire, le diable est en train de rire de toi. Le diable, parce que la parole de Dieu nous dit, on a lu Apocalypse 12. Au verset 1, il te dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et par la parole de leur témoignage. Ça veut dire quoi? Le diable a déjà été vaincu. C'est pas... La parole elle est claire. Ils l'ont vaincu. Il est déjà à terre, le diable. Mais il doit remuer sa queue. Et il doit te montrer qu'il est présent, qu'il est là. Mais si on donne trop d'importance au diable, tu ne peux pas avoir de témoignage. Amen. Si chaque fois on vient, alléluia, vers toi, tu te mets en colère. Si chaque fois on vient te faire quelque chose, alléluia, tu commences à réagir dans la chair. Comment tu vas recevoir ta délivrance? Dis-moi. Comment ce démon qui t'anime là va te quitter? Dis-moi. Comment tu pourras être demain un témoignage? Dis-moi. Non, tu ne peux pas l'être. Il faut savoir faire comme le pasteur nous dit, comme le buff. Alléluia, ce combat-là, comme tu ne peux pas encore comment le combattre, tu rentres, tu vas te cacher dans les bois. Tu vas te cacher dans les bois. Et là, tu commences à chercher. Tu dis, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la stratégie. Et lorsqu'il t'a donné la stratégie, à ce moment-là, tu sors. Tu sors. Et là, ce démon-là, il doit être à terre. Amen. Il doit être à terre. Au lieu de courir chez X, tu sais, on m'a fait ça, on m'a dit ça, on m'a dit, oh là là. Nous sommes des bébés spirituels ou quoi? Amen. Nous ne sommes pas des bébés spirituels. Nous devons monter en stature, nous devons monter en maturité. On n'est plus au lait aujourd'hui. Amen, alléluia. On doit manger la nourriture solide. Amen. Et quand un enfant mange la nourriture solide, amen, alléluia, tu es debout pour le combat. Qui vient à gauche, qui vient à droite, qui vient devant, qui vient derrière, tu es toujours au paix. Amen. Toujours debout pour le combat. Alléluia. Parce que tu sais que tu es sur un ring là. Et tu dois te dire une chose. Que lorsque tu es sous le ring, le combat c'est soit lui, soit moi. Mais je dis c'est pas moi. Ce sera jamais moi. Il faut t'organiser. Il faut t'organiser aujourd'hui pour être un témoignage vivant de la parole de Dieu. Et pour que tu puisses proclamer l'évangile, il faut que tu aies un témoignage. Pour que tu puisses dire à quelqu'un et que la personne puisse te suivre et aller voir le Jésus que tu, alléluia, tu sers là, il faut que tu aies un témoignage. Amen. Amen. Cette femme, la Samaritaine, qu'est-ce qu'elle avait comme toujours? Elle avait un témoignage, cette femme. Elle a pu dire, alléluia, qu'elle a rencontré Jésus au puits là-bas. Et lorsqu'elle a rencontré Jésus, Jésus lui a révélé, alléluia, qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Jésus lui a dit, va me chercher ton mari maintenant. Elle a dit, oh, non, j'ai pas de mari. Jésus a dit, ok, tu parles bien. Tu fais bien de le dire parce que tu n'as pas de mari. L'homme que tu as chez toi là, c'est pas ton mari. Amen. Amen. C'est pas ton mari. Amen, alléluia. Et c'est ainsi que cette femme a pu aller dire aux autres, mais venez, j'ai un homme qui a pu parler, qui a pu me dire ma vie. Quand tu viens à l'église aussi, c'est pareil. Quand tu viens entendre la parole de Dieu, tu viens entendre qu'on te dise, voilà le démon qui est en toi. Et là, à ce moment-là, tu vas au pied de la croix et demander au Saint-Esprit de Dieu de te libérer de cela. Amen. D'étendre sa main de grâce sur toi et de te libérer. Et tu es là pour te couvrir du sang de l'agneau afin que le sang de Jésus enlève, alléluia, sur ta vie. Tout vêtement sale, tout encombre que le diable a versé sur toi, tout crachat que le diable a déposé sur toi, le sang de l'agneau. Amen. Tu dois l'invoquer sur toi afin que tu sois nettoyé, afin que tu sois vraiment sanctifié, purifié de tous les œuvres mortes du diable. Parce qu'il faut savoir une chose, que le diable aussi vous habille. Vous savez ça? Ah, le diable t'habille. Le diable t'habille avec quoi? Le diable t'habille avec l'orgueil. Et si tu acceptes de prendre le vêtement de l'orgueil, là, je veux dire que le diable t'habite avec quoi? L'amertume. Le diable t'habite avec quoi? La rancune. Le diable t'habille avec quoi? Le non-pardon. Ce sont des vêtements qu'il te donne. Amen. Alléluia. Le diable t'habille avec quoi? La colère. Tous ces vêtements-là, ça vient du diable. C'est le diable qui t'habille avec cela. Mais toi, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Ta vie, elle doit être revêtue de Christ. Tu dois t'organiser pour dire au diable, écoute-moi bien, je vois que tu viens avec ton truc là. Ton vêtement là, je ne le veux pas. Au nom de Jésus, amen de moi. Amen. Et c'est ce qu'on ne fait pas. On prend, que c'est bon, que c'est pas bon. C'est comme quelqu'un que tu as invité à un restaurant. Alléluia, on peut lui servir toutes sortes de repas. Toutes sortes de repas. Il prend, il mange, il prend, il mange, il prend, il mange, il prend, il mange. Il ne sait même pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais il a dit, ah oui, mais on m'invite au restaurant, alors je mange. Non. On t'a invité au restaurant, mais il y a des choses que
Ça par contre je ne vais pas le manger. Ça par contre je n'en veux pas. Tu fais un choix. Amen. Et c'est ce que le chrétien ne sait pas faire aujourd'hui, faire le choix de ne pas suivre le diable. Prendre la décision que le diable, je ne vais pas de ton camp. Même si je dois être humilié, même si je dois être rabaissé, même si je dois être écrasé, je suis. Oh. Mais sachez une chose, personne qui est tombé n'est resté à terre. Amen. Un jour tu vas te relever. Yes. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais un jour tu vas te relever. Mais il faut savoir recevoir la correction du Saint-Esprit, recevoir la correction et l'accepter. L'accepter, ne pas être rebelle et te dire tu vas combattre le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Il va te laisser avec tes affaires. Il va te laisser avec tes affaires. Parce que le Saint-Esprit de Dieu te dit quoi faire. Tu peux être là dans une discussion avec une personne. La discussion commence à s'échauffer. Le Saint-Esprit de Dieu te fait comprendre que ça va monter à une querelle. Il te dit ça. Non, mais non, il faut que je fasse voir à cette personne que c'est moi qui contrôle, c'est moi qui domine, c'est moi qui... Non. Il t'a dit de t'en aller, tu t'en vas. Il t'a dit, ok, c'est bon. Ok, aujourd'hui, on va pas se comprendre. C'est pas grave, laisse tomber. Laisse tomber, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on se comprend pas aujourd'hui, laisse tomber. Mais si on lui dit de faire ça, qu'est-ce qu'on dit que, on va dire que je suis tébé, on va dire que j'ai pas de force, on va dire que je suis faible, on va dire, on va me prendre pour rien du tout, on va me prendre, mais laisse les gens te prendre pour ce qu'ils veulent. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu es. Amen, alléluia. Amen. Aujourd'hui, on vient te dire, on vient te condamner. Tu entends la condamnation. Mais pendant que tu entends la condamnation, tu mets la condamnation sous tes pieds. Au nom de Jésus, tu écrases cette condamnation. Tu peux venir dire que tu es méchant, tu es ci, tu es ça, parce que c'est ce que le diable vient faire. Hein. Il vient te donner des vêtements. Donc ils envoient ces agents sataniques au devant de toi pour te dire que tu es prostitué, que tu es X, que tu es Y, tu es W, tu es... Mais si toi tu fais que rester là, tu regardes, et que tu ne fais rien du tout, tu ne combats pas, on t'a donné l'autorité d'écraser, tu écrases au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce vêtement va rester sous la personne elle-même. Et c'est ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Parce qu'on veut montrer qu'on est. On veut montrer qu'on est. Mais que tu sois ou que tu ne sois pas, ça change quoi? Que tu sois ou que tu ne sois pas, ça change quoi? Ça ne va rien changer du tout. C'est une chose que j'ai compris aujourd'hui. Quand tu crois que je suis plus que toi, pas plus que ça change quoi? Ça change quoi? Ça ne va rien changer. Yes. Il faut te laisser dans ton truc. Il faut te laisser dans ton papa. Tu veux parler, parle. Tu veux, vas-y. Tu veux m'engueuler, engueule-moi. Vas-y, fais tes affaires. Regardez l'enfant. Je vois ça très bien, ma petite fille. Vous pouvez l'engueuler là maintenant, puis dire ne touche pas à ça. Elle va te regarder comme ça, elle va baisser les yeux. Non, ça, elle va baisser les yeux, elle va repartir. Mais quand tu ne regardes pas, elle va revenir. Amen, alléluia. Amen. Mais c'est pareil, et c'est ça que l'Éternel dit dans sa parole, il faut faire comme des enfants. Mais tout de suite après, l'enfant, qu'est-ce que l'enfant va faire? Elle va venir pour que tu puisses la porter. Hein? Elle va venir pour que tu puisses lui donner un câlin. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne veut pas changer? On ne veut pas changer notre mentalité, se dire que peu importe. Aujourd'hui, on n'est pas d'accord. Vous savez, cette vie-là, je la mène très bien avec un nouveau collègue que j'ai. Mais dès qu'on s'est rencontré ce collègue-là, on s'est dit une chose. Je suis une personne vraie. Ok? Lui-même, c'est une personne vraie. Si je fais quelque chose de mal dans l'entreprise, il va venir me dire, tu fais quelque chose de mal. Je ne vais pas me marcher contre lui. Hein? Non. Je vais écouter ce qu'il me dit. Je lui dis maintenant, mais explique-moi pourquoi tu dis ça. Quand il va m'expliquer, amen, alléluia, je vais comprendre ce qu'il me dit. Je vais changer d'attitude. Pareil, je vais lui dire la vérité. C'est les chrétiens qui se trouvent toujours choqués quand on leur dit la vérité. Mais vous savez qu'il y a dehors des personnes qui demandent que ça, avoir cette vérité-là. Entendre cette vérité-là parce qu'ils ont envie de changer. Ils n'ont pas envie d'avoir la vie qu'ils avaient auparavant. C'est comme quand on nous dit, tes parents t'ont appris quelque chose d'une manière. Ça, c'était au temps de tes parents. Mais les choses maintenant évoluent. Les choses maintenant évoluent, les choses maintenant changent. Même ton portable, alléluia, que tu as acheté, alléluia, qui était dans les années 90. Le portable aujourd'hui, là, c'est plus la même chose. On a mis de nouveaux logiciels. L'appareil photo est différent. Toutes sortes de choses sont différentes de nous. Et toi, tu ne veux pas changer. Mais pour être un témoignage, il faut changer. Alléluia. Pour avoir un témoignage, il faut changer. Il faut changer sa perception des choses.
Il faut changer sa mentalité. Il faut changer sa compréhension. Ne pas voir le mal partout. Amen, alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, qui est le mal? Tu vois le mal. Amen, alléluia. Mais pouvoir prendre ce mal-là et le tourner, pour que ce mal-là ne te fasse pas à toi-même du mal, il faut vouloir changer pour avoir un témoignage. Quand on ne veut pas changer, on ne pourra pas avoir de témoignage. Parce que si on est là, on se dit on suit Christ, Christ même nous a montré comment marcher sous la terre. Christ est venu nous montrer son témoignage. Il est un témoignage vivant, Jésus. Quand Jésus-Christ, quand vous lisez le livre de Jean, et moi quand j'ai lu le livre de Jean, j'ai dit à Jésus, mais comment tu faisais? Dis-moi. Je vois que chaque fois que tu essayais de faire quelque chose, on s'opposait à toi. Chaque fois que tu essayais de faire le bien, il y avait une opposition. Mais comment tu faisais même? Moi, quand je lis la Bible, je parle avec la Bible. Je dis, mais comment tu faisais? Mais quand j'ai compris, ça sert à quoi? C'est toi qui as la vérité ou c'est pas toi qui as la vérité? Et quand tu sais que c'est toi qui détiens la vérité, la parole de Dieu est la vérité. Tu as la parole de Dieu. L'autre en face de toi n'a pas la parole de Dieu. Pourquoi tu le combats? Tu le combats dans le monde spirituel, mais tu ne le combats pas charnellement. Parce qu'il n'a pas la parole de Dieu. Amen. Amen, alléluia. Donc ce n'est pas un combat équitable. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est toi qui vas être déçu encore. C'est toi qui vas recevoir des coups. Parce que tu connais la parole. Et le fait que tu connaisses la parole de Dieu, la parole va te frapper. Amen. Parce que ce n'est pas dans ce sens que la parole doit aller. La parole doit aller pour pouvoir guérir une âme. La parole doit aller pour pouvoir détruire les œuvres du mal dans une âme. L'esprit mauvais qui est dans la personne. Mais la parole n'est pas là pour détruire la chair. La parole n'est pas là pour détruire l'homme. Amen. Mais l'esprit mauvais qui anime la personne qui est en face de toi, la parole de Dieu, tu la prends. Amen, alléluia. Amen. Là, ça devient un combat équitable. C'est quand on te dit combat Dieu contre Dieu. Lorsque Moïse a dû combattre Pharaon, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je te ferai Dieu devant Pharaon. Tu dois revêtir à ce moment-là le vêtement de Christ pour combattre le démon qui est là. Parce que le mal n'aime pas le bien. Quand le mal voit le bien, il doit reculer. Il doit reculer parce que ça lui fait mal. Il n'aime pas le bien. Et c'est ce que les chrétiens n'ont pas compris. Pour être un témoignage, quand tu vois le mal, fais le bien. 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 Le mal va reculer. Parce que tu avances sur lui avec le bien. Tu avances sur lui avec le bien. Tu avances sur lui. Mais il est obligé de reculer quand tu avances sur lui comme ça. Il est obligé de reculer, de reculer, de reculer. Amen. Demain, tu seras un témoignage. Est-ce que quelqu'un ici croit que demain, il sera un témoignage? Est-ce que demain, tu veux être un témoignage? Est-ce que demain, tu veux être un témoignage de Christ? Alors change ta vie. Change ta mentalité. Change ta manière de voir les choses. Et revêt-toi du vêtement de Christ. Amen, alléluia. Parce que le diable, l'accusateur, le verset te le dit, qu'il est l'accusateur des frères et des sœurs. Qu'est-ce que le diable a dit devant Dieu? Il a dit, mais regarde-le. Soit-disant, tu me dis que c'est ton enfant. Mais regarde, tu lui as appris toutes sortes de choses. Mais il est encore dans mon camp. Mais c'est pas ton fils, c'est mon fils. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire? Il dit au diable, oui, tu as raison. Quand je regarde son comportement, tout ce qu'il fait là, c'est parce que je lui ai appris, effectivement, je ne peux pas dire que c'est mon enfant. Et c'est comme ça que tu te trouves au royaume du diable. Mais tandis que lorsque tu fais le bien, le diable peut venir devant, alléluia, Dieu pour t'accuser. Mais Dieu va dire, madame, ok, Job a été mis devant, alléluia, Dieu. L'accusateur de nos frères a accusé Job. Mais Job a dit quoi? Même si tout ce qui m'arrive là, mais je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Laissez faire, laissez faire, laissez faire. Je vais tomber, je vais tomber. Et le jour que Job a été relevé, il a reçu sa double part. Amen. C'est ce qui t'attend, une double part. Mais pour recevoir cette double part, il faut savoir, comme on dit, comme les petits enfants, t'asseoir un petit peu aussi. Hein? Assieds-toi sur un petit banc. Tu ne peux pas être assis tous les jours sur une chaise. De temps en temps, assieds-toi à terre. Amen. Ok? Ton orgueil là descend à terre. Assieds-toi à terre. Même si tu as ta belle robe là, assieds-toi à terre. Ouais. Même si tu es quelqu'un, assieds-toi à terre. Ça, c'est ce que j'ai compris. Assieds-toi un petit moment à terre. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien d'être à terre. Amen, alléluia. Et l'ennemi va croire, puisque tu es assis à terre là, c'est qu'il a eu la victoire. Mais c'est pas ce qu'il lui attend derrière. Alléluia. Il ne sait pas ce qu'il attend derrière. Mais tu l'as déjà gagné.
Tu as déjà gagné le diable. Parce que pourquoi? Il ne se rend même pas compte, mais il est déjà tombé. Il est déjà tombé. Demain, il doit venir te dire, mais je me rappelle tout ce que je te faisais avant. Hein. Je me rappelle, hein. Mais tu sais, tu n'as jamais riposté. Hein. Mais je me demande pourquoi je te faisais ça. Je me demande pourquoi, mais maintenant que je réfléchis, hein, je ne sais même pas pourquoi je te faisais ça. C'est comme si c'est une personne qui sort de je ne sais où et qui tombe maintenant sur la terre. Il faut savoir que le mal se gagne avec le bien. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Le chrétien doit être, alléluia, un témoignage. On doit voir, alléluia, la différence en toi et non la déchéance. Tu ne peux pas suivre Christ et qu'il n'y ait pas de changement dans ta vie. Tu dois te présenter devant l'ennemi. Alléluia. Si tu te présentes comme cela devant l'ennemi, ils vont se moquer de toi. Si on ne voit pas de changement, c'est normal que l'ennemi se moque de toi. C'est normal que l'ennemi te marche dessus. C'est normal que l'ennemi rit de toi. S'il n'y a pas de changement. Pour être un témoignage vivant, il faut laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. C'est lui qui doit te dire si tu vas à droite, si tu vas à gauche. Amen. C'est lui qui doit te dire ce que tu fais. Et lorsqu'il te donne une direction, il te donne un ordre. Obéis. Obéis à ce que le Saint-Esprit de Dieu te dit. Parce que le diable, il est là pour toujours faire en sorte que tu ne changes pas. Pour que tu retournes à tes vomis. Le diable est là par ses ruses, par ses attaques, par ses agents sataniques, par ses oiseaux de malheur. Faire en sorte que le vêtement sale que tu as sur toi ne sorte pas. Alléluia. Mais toi, résiste. Résiste au diable, il fuira loin de toi. Amen. Résiste au mal, il fuira loin de toi. La parole de Dieu dit, sanctifiez-vous vos cœurs en Christ. Nous allons prendre 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Alléluia, merci Seigneur. 1 Pierre 3 au verset 15. 1 Pierre 3, verset 15, il est écrit. Mais respectez, certaines versions bibliques vous avez sanctifié, dans vos cœurs la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect en gardant une bonne conscience. Afin que là même il vous calomnie comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Que tu puisses te revêtir de la sainteté. Ton cœur doit être revêtu du bien, de la sainteté. Afin que même si le mal vient, mais que ce soit l'ennemi qui est la honte, mais pas toi. Pas toi. Parce que l'Éternel te dit que lorsque nous le suivons, nous ne pouvons pas être couverts de honte. Si tu crois dans ton cœur, tu ne seras pas couvert de honte. La parole de Dieu te dit. Tu ne peux pas revêtir le vêtement de la honte. C'est l'ennemi qui doit revêtir le vêtement de la honte. Mais pour cela, la parole te dit qu'il faut que tu sanctifies ton cœur. Que tu enlèves dans ton cœur ce mal. Que tu enlèves dans ton cœur tous les vêtements sales que le diable te donne, l'orgueil, la rébellion, la désobéissance. Enlevez cela dans ton cœur. Amen, alléluia. Si dans ton cœur il y a la vengeance, si dans ton cœur il y a la haine, l'amertume, sache que le discours que tu vas avoir sera empreinte de guerre et de meurtre. Tu vas demander que Dieu frappe la personne et non l'esprit qui est dans la personne, je te disais tout à l'heure. Tu vas dire dans ta prière, vous savez c'est inconscient, mais tu vas ta prière parce que ta bouche, ton cœur est tellement rempli de colère, ton cœur est tellement rempli de haine. Lorsque tu vas prier le Seigneur, tu vas croire que c'est Dieu que tu pries, mais tu es en train de prier le diable. Tu vas demander vengeance, que tu le veuilles ou non. Et tu vas dire dans ta prière, Seigneur, fais corps à vous, fais-nous réaliser, fais des choses arriver, fais des choses arriver. Mais tu ne vas pas demander que ça arrive à l'esprit qui est dans la personne, mais tu vas demander que ça arrive à la personne elle-même. Amen. C'est comme ça qu'on demande le mal et qu'on fait de la sorcellerie envers quelqu'un.
Parce que tu crois que tu pries Dieu pour demander. Alléluia, parce que la personne ne te comprend pas. Parce que la personne ne te suit pas. La personne ne te laisse pas le dominer. Amen. Amen. Tu dois prier Dieu d'après toi pour demander que Dieu donne une correction à la personne. Mais tu dois prier pour demander à Dieu, fais tomber les écailles des yeux de cette personne. Fais tomber les écailles de Dieu de la personne. Parce que tu sais quelque chose. Aïe, mon Dieu. Cette prière que tu vas faire là pour demander le mal pour cette personne. Imagine que, même pas, le diable le prend. Et que le diable travaille cette prière. Et que quelque chose de mal arrive à cette personne. La personne est morte. La personne est handicapée. La personne reçoit quelque chose parce que le diable dit c'est ce que tu demandes pour cette personne. Comment toi qui sais que tu as prié pour demander le mal de cette personne, tu peux regarder cette personne en face et dire c'est ma faute. Comment tu pourras t'asseoir et regarder et voir que la personne, c'est moi qui ai demandé que ça arrive. Ma parole a été prise, alléluia, à la lettre. Parce que la parole elle est puissante. Tu demandes le mal pour cette personne-là. Tu demandes que, comme on dit en créole, que rien est fun, on dit. Rien est fun. Quelque chose arrive à cette personne. Tu vois que cette personne, à cause de toi, est à l'hôpital. Tu vois qu'à cause de toi, comment tu peux regarder cette personne? On ne se pose pas cette question. Je ne suis pas meilleur que toi. Je ne dis pas quand j'étais dans le monde, je n'ai pas fait ce genre de prière. Parce que je ne savais pas, j'étais dans l'ignorance. Il ne faut pas parce que je te parle là que tu crois que je suis saint dans la sainteté. Non, non, non. Je t'explique quelque chose que j'ai compris. D'accord? Je t'explique quelque chose. Que tu comprennes que la prière que tu fais, si tu ne demandes pas au Saint-Esprit de Dieu de détruire l'esprit qui est dans la personne, le mal qui est dans la personne, tu attaques la personne. Amen. Et au lieu d'être un témoignage pour Christ, pour dire oh Seigneur, merci, tu as fait tomber les écailles des yeux de cette personne. Oh Seigneur, merci. Merci parce que cette personne est guérie, a reçu la délivrance. Pour que tu puisses dire, demain j'ai prié pour cette personne et cette personne a été guérie. C'est là que tu seras un témoignage. Mais tu risques d'être un témoignage pour le diable. Alléluia. Ça, on n'y pense pas. On n'y pense pas. Amen, alléluia. Amen. C'est pas ça. Le pasteur nous dit souvent, c'est pas toute prière qu'on fait. C'est pas toute prière qu'on fait. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 12, 10, il a été précipité l'accusateur. Quand on témoigne des bienfaits de Dieu, le diable perd sa force, sa place de gouverneur dans ta vie. Parce que le diable ne veut pas que tu glorifies Dieu, mais il veut que tu lui donnes à lui la gloire. Amen. Si tu rends un témoignage de la parole et tu rends témoignage de ta vie, c'est Jésus qui est glorifié. Ça rend le diable en colère de t'entendre parler des bienfaits de Dieu, de t'entendre Dieu dire que c'est Jésus-Christ qui dans Nazareth t'a libéré par l'action du Saint-Esprit. Le diable n'est pas content quand il entend ça. Il n'est pas content, l'accusateur de nos frères. L'accusateur de ta personne n'est pas content d'entendre dire que Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, a agi dans ta vie. Que la main de Dieu t'a touché. Le diable n'aime pas entendre ça. Parce que lui, il veut que ce soit lui qui soit assis sur le trône, qui soit à la place de Dieu. Satan voile les gens parce que Dieu fait tous les jours quelque chose pour ses enfants. Ne serait-ce que le fait que tu sois ici, ne serait-ce que faire en sorte que tu aies la santé ce matin. Tu ne vas pas ouvrir ta bouche et dire merci Seigneur quand on te dit de prier pour ne serait-ce que dire merci parce que tu es arrivé dans ces lieux sans incident, sans accident, tu gardes la bouche fermée. Ça aussi c'est un témoignage que tu rends parce que tu es tellement content. On a dû te faire chanter le chant. Moi je suis dans la joie quand on me dit de venir à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Pourquoi tu dois être dans la joie? Tu es arrivé sans incident, sans accident, sous tes deux pieds. Mais qu'est-ce que tu glorifies le diable en étant dans la tristesse, en étant dans le désespoir, en portant le vêtement de l'amertume? Non, tu es venu de la maison de Dieu. Tu dois être dans la joie, afin que le diable qui voit les cas dit oh, ce que j'avais fait là, mais regarde-le un petit peu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de danser là-haut, elle est en train de danser là. Mais non, je ne voulais pas qu'elle danse moi, je ne voulais pas qu'elle chante moi, je veux qu'elle soit dans la tristesse. Le diable est content en train de rire. Mais on n'a pas compris ça. On s'assied là. On te dit ma soeur chante.
comme un enfant qui attend son lait. On t'a dit, ma soeur, danse. Ma soeur, saute. Amen, alléluia. Amen. Alors que tu dois monter au diable. Je te casse, 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 je te casse. Je danse mon Dieu, je danse mon Dieu. Alléluia. Pourquoi la femme de David était fâchée de voir que David était en train de danser pour l'Éternel? Parce que pourquoi? Il dit, comment tu es un roi et tu es en train de te trémousser comme ça? Tu es en train de te... Mais tu n'es pas un roi. Le titre de roi lui fait quoi? Parce qu'il a dansé comme ça, son titre de roi est sorti sur lui. On va pas aussi avec Betty. Alléluia. Il n'est plus roi parce qu'il a dansé comme ça. Parce qu'il a déhanché, il n'est plus roi. Ce matin, parce que je déhanche, je ne suis plus évangéliste. Je prends mon prénom, j'ai ma carte d'identité. Ma carte d'identité va pas, mon nom va passer par-dessus dessus. Mon nom va passer par-dessus dessus. Si je chante, j'ouvre ma bouche de toute sa grandeur. Ma carte d'identité reste ma carte d'identité. Au contraire, si le démon avait tenu ma gorge ce matin, j'ai crié et s'en est allé, fiou. Amen. Amen. Si j'ai dansé, le diable a vu que pour le travail que je voulais faire avec elle ce matin, j'ai pas pu le faire. Oh, mais regarde un petit peu, regarde un petit peu. Et c'est comme ça que tu verras les autres regarder. Qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce qu'elle croit celle-là? Les gens dansent comme ça dans une église. Les gens crient comme ça, le diable qui est en toi. Yes. Le diable qui est en toi. Parce qu'on me dit moi que lorsqu'une âme a donné, alléluia, sa vie à Christ, les anges dansent dans le ciel. On ne me dit pas que les gens sont assis là et en train de regarder. Non, les gens dansent dans le ciel. Donc c'est que dans le ciel, il y a la danse. Amen. Sur la terre, je vais danser, je vais danser, je vais danser. Alléluia. Amen, alléluia. Et quand il attend, moi je mets ça sous mes pieds. Je suis en train de vivre pour Christ. Je ne vis pas pour les hommes. Je dois faire voir que mon Dieu il est vivant. Je dois faire voir que Dieu est en moi. Et je dois faire voir qu'il est passé par là, dans ma maison. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu a rempli mon temple. Il faut qu'on le sache. Il faut que le diable le sache aussi. Amen, alléluia. Tes candidatons là, c'est pas mon problème. Je suis sur YouTube là, je suis sur Facebook là, des candidatons. Au contraire, viens dans l'église Marie-Docteur et tu verras combien nous dansons, nous chantons l'Éternel et nous recevons notre guérison par la grâce, par le chant. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Amen. Alléluia. Je disais donc que le diable, alléluia, fait croire aux enfants de Dieu qu'il vous voile. Pour que ces enfants ne soient pas dans la joie, mais que tu sois toujours dans la tristesse. L'Éternel te bénit tous les jours, mais tu ne le vois pas parce que tu donnes accès au diable. Tu donnes la place au diable parce que le diable, tous les matins quand tu te lèves, tu reçois une mauvaise nouvelle. Quand tu reviens le matin, tu peux aller au travail, mais oh là là, le diable est toujours présent là. Mais ne serait-ce que te lever, je te dis, tu es béni. Amen. Demain tu es béni. Amen. Alléluia. Demain l'Éternel t'emmène, alléluia, dans l'admirable lumière. Il t'a amené aujourd'hui à son admirable lumière. Tu reçois la parole, tu reçois une délivrance. Tu ne le verras pas aujourd'hui, mais tu le verras demain. Alléluia. Il t'enlève des ténèbres et il t'emmène dans son admirable lumière. Aujourd'hui, tu as pris conscience, tu dois prendre conscience de cela simplement, afin qu'il y ait un changement dans ta vie. Si tu restes toujours dans la même position, tu ne changes pas ta mentalité, tu ne changes pas ta vision des choses, tu seras toujours dans les ténèbres. Amen. Tu ne verras pas la lumière briller. Tu ne la verras pas, cette lumière. Parce que tu es là, mais tu es en train de penser à tes problèmes. Le fait que tu penses à tes problèmes là, tu as reçu la résolution. Tu n'as pas d'argent dans ton porte-monnaie là. Le fait que tu es en train de penser, mais qu'est-ce que je vais manger demain? Demain est déjà arrivé. Attends, tu n'as pas encore mangé aujourd'hui, mais tu penses à qu'est-ce que tu vas manger demain? Attends, nous avons un problème. Mais commence à prendre conscience du temps présent là. Tu es avec tes frères, tu es avec tes soeurs. Tu es dans la joie. Tu peux regarder quelqu'un, va te sourire. Ça va te faire du bien. Yes. Tu vas regarder quelqu'un, va dire, toi ma soeur, ça va? Ne serait-ce que ça. On t'a vu. On t'a vu, hein? Amen. Mais le diable là, quand tu restes caché dans ton machin là, ah je ne veux pas me mettre avec les gens, je ne veux pas quitter les gens, qui te voit? Tu crois que tu es en communication avec le Saint-Esprit? Tu communiques avec le diable, tu ne le sais même pas. Tu ne le sais même pas. Et souvent c'est ce qui arrive. Tu es dans la tristesse. Qu'est-ce que ça a changé? Dis-moi. Qu'est-ce que ça a changé? Je ne sais pas, mais pour toi, moi, j'ai vu que ça change rien dans ma vie. Alors moi, quand j'ai envie de danser, je danse. Quand j'ai envie de chanter, je chante. Amen. Ok? Je n'ai pas encore mangé, mais quand je vais danser, quand je vais chanter, je ne vais même plus faire. Amen. Je sors d'ici le plus souvent le dimanche. Des fois, je fais mon repas le samedi, des fois, je le fais le dimanche quand j'arrive. Je peux manger à 5 heures parce que je vais faire mon repas à 3 heures. Je n'ai pas fait. J'ai pas fait. Je suis en train de faire le repas, mais j'ai pas fait.
Je mange à 6 heures, comme si c'était mon repas du soir. J'ai l'impression qu'à midi j'ai mangé, mais je n'ai pas encore mangé. Pourquoi? J'ai été rempli quand je suis sorti d'ici. J'ai loué, j'ai écouté la parole, j'ai dansé. Ben, j'arrive chez moi, je bois un verre d'eau et je vais mettre mon repas du soir au feu. Est-ce que j'ai vécu pour autant? Est-ce que non? Je vais vécu pour autant. Amen. Donc le plus important c'est quoi? J'ai un témoignage. Je dois simplement glorifier Jésus, glorifier que l'Éternel a agi dans ta vie et dire tous les jours merci. Merci Seigneur, parce que c'est un témoignage. Je dis merci tous les jours pour ce qu'il fait pour toi. Amen. Amen, alléluia. Amen. Alléluia. Tu n'as pas pris conscience du changement que l'Éternel a fait sur ta vie. Tu reçois les enseignements, tu reçois, alléluia. Il te dit la vérité afin que tu les mettes en pratique, alléluia, par la parole. Mets la parole en pratique. Vis, alléluia, par la parole. Médite la parole et ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais, lorsque tu vas prendre conscience que la parole pour toi est un médicament, lorsque tu vas prendre conscience que la parole que tu vas entendre, la parole que tu vas méditer, la parole que tu vas lire, Jésus-Christ de Nazareth lui-même va s'asseoir à côté de toi et va discuter avec toi, va parler avec toi, va te donner des stratégies, va te donner des moyens pour te sortir. Quel que soit le problème que tu as, c'est Jésus-Christ qui a la solution. Par la parole de Dieu, quand tu la médites, quand tu t'assieds à écouter la parole, quand tu t'assieds à décortiquer la parole, tu reçois la solution à ton problème. Prends conscience de cela. Alléluia. La parole de Dieu va te dire que le monde fait d'une manière. Amen. Mais toi, tu n'es pas du monde. Tu ne dois pas faire de la même manière que le monde. Il va te montrer à toi comment faire les choses. Comment, alléluia, marcher. Tu dois savoir qui tu es. On ne cesse de le dire. Tu dois savoir qui tu es. Amen. Alléluia. Et savoir que la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est celui qui t'emmène la protection, quel que soit ce que le diable fait. Il doit battre sa queue pour te faire croire et sortir de l'église pour te faire croire que tu ne seras jamais témoignant. Tu ne vas jamais changer. Tu ne vas jamais changer. Le diable va te dire ça. Apprends à prendre le sang de Jésus quand tu entends le diable parler, boucher tes oreilles. Quand tu entends le diable parler, apprends à prendre le sang de Jésus et boucher tes oreilles. Et tu vas laisser le diable parler, il va parler pour lui tout seul. Et quand le diable dira que tu ne l'entends pas, tu ne réponds pas, le diable va s'en aller. Il va te dire, je t'ai pas, tu ne réponds pas. Je t'ai pas, tu ne réponds pas. Oui, mais je t'écoute. T'écouter n'est pas dire je sais que je te réponds. Hein? Je t'écoute. Quand tu en auras marre, Satan, tu vas prendre tes bagages et tu vas t'en aller. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tant de choses, alléluia, qui sont dites sur Jésus parce qu'on ne veut pas que les gens suivent Jésus. Alléluia, mais tu dois être, je le redis, un témoignage vivant. Amen. Jésus a été un témoignage vivant parce qu'il a dit qu'il est venu pour témoigner de son Père. Toi aussi, tu dois être un témoignage. Et tu dois dire aux gens ce que Jésus fait dans ta vie. Prends avec moi le livre de Jérémie 20. Jérémie 20 au verset 9 à 12. Jérémie 20. Le diable viendra toujours te dire ce que tu fais n'est pas bon. Le diable viendra toujours te dire que tu n'es pas obligé de parler de Dieu tout le temps. Tout le temps comme ça, alors, toute la journée, alors, toute la sainte journée, alors. Vous savez, moi, quand je parle avec quelqu'un maintenant, mais au bout de la conversation que j'ai avec toi, la conversation que je tiens avec toi, il y a un verset biblique qui va venir. Et je vais te dire, ce que tu es en train de me raconter là, me rappelle tel verset biblique. Et dans tel verset biblique, là, à ce moment-là, je suis obligé d'enchaîner avec toi, hein, parce que j'ai commencé. Je vais te dire, donc, le tel verset biblique me parle de l'histoire de... Je faisais ça, mon frère. Quand il venait à parler avec moi, et j'écoutais ce qu'il me disait, je lui dis, tu sais, ton histoire là me rappelle l'histoire de la Bible de Joseph. Et Joseph était dans une captivité, Joseph on l'a déposé dans un puits. Et quand j'ai commencé à lui parler de Joseph, mais je prêche déjà, hein, et je commence à lui parler de Joseph, de ce qui est arrivé à Joseph. Mais je lui ai aussi expliqué que Joseph ne s'est pas combattu. Joseph est resté là. Et je lui commence à lui dire, mais je lui donne déjà la stratégie. Hein. Amen, alléluia. Il a commencé à me dire une chose. Si c'est comme ça, pourquoi parler-moi de l'évangile? Je suis d'accord, je comprends ce que tu me racontes là. Mais histoire que vous venez me dire, de commencer à me parler de la Bible, comme si vous connaissez plus de choses, j'aime pas ça, je ne veux pas de ça. Mais le fait que j'ai pris la parole de Dieu dans la conversation, je l'ai inclus dans la parole, il
il m'a dit, là, il peut m'écouter. J'ai dit, toi, c'est comme ça qu'il faut que je te évangélise. J'ai trouvé comment t'évangéliser. Chaque fois que tu es venu me parler d'une histoire, je vais te parler d'une histoire, je dois mettre un verset biblique dedans. Et te parler de la Bible. Et la parole, c'est une graine que j'ai déposée dans ton cœur. Amen. Amen, alléluia. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous parlons, alléluia, aucun verset biblique ne vient parce que tu ne connais pas la parole. Mais si tu connaissais la parole de Dieu, tu es obligé de donner un verset biblique quand tu parles. Un verset biblique doit venir vers toi. Soit monté. Alléluia. Amen. Jérémie 20. Jérémie 20, verset 9, il est écrit: si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. En effet, j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur règne de tous côtés. Dénonce-le ou nous te dénoncerons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi m'observent pour voir si je vais trébucher. Peut-être se laisseras-tu surprendre. Alors nous serons plus forts que lui et nous nous vengerons de lui. Amen. Verset 11. Cependant, l'Éternel est avec moi. Pareil à un héros redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront. Ils ne seront pas plus forts, pas les plus forts. La honte sera grande, car il ne se réussira pas. Il sera déshonoré pour toujours, et sa lame ne s'oubliera pas. L'Éternel, le maître de l'univers, met la justice à l'épreuve. Il examine les reins et les cœurs. Je verrai la vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. La parole de Dieu te dit, même si tu entends tout ce que le diable dit, même si tu entends tout ce qu'il raconte sur toi, moi je ne peux pas contenir la parole de Dieu dans mon cœur. Même si j'essaie de la contenir, elle monte comme un feu. Je sens que ça bouillonne à l'intérieur de moi. Je dois parler de la parole de Dieu. Je dois parler de Jésus. Je dois dire ce que Jésus a fait dans ma vie. Je dois le faire parce que je sens que dans mon ventre là, ce feu-là est en train de tourbillonner. Je dois te dire ce que Jésus a fait dans ma vie. Je dois te le dire. Je dois te parler de Jésus. Je dois le faire. Parce que ce feu qui est à l'intérieur de moi, je ne peux pas le contenir. Même si, alléluia, on te dit, toi et ton Jésus là, même si on te dit, mais je ne vois pas de quoi que ce soit dans ta vie, même si on te dit toutes sortes de choses, mais tu dois faire savoir que ce feu, il est à l'intérieur de toi. Je dois te parler de Jésus. Je dois te dire ce qu'il a fait pour moi. Je dois te dire, viens voir, viens voir, viens voir. Je dois te le dire. Je dois témoigner. Je dois témoigner. Aujourd'hui, ils ne vont pas t'entendre. Demain, ils ne vont pas t'entendre. Après-demain, ils ne vont pas t'entendre. Mais au mois de décembre, ils vont t'entendre. Parce qu'ils verront que tu n'as pas... Tu as toujours tenu le même discours, Jésus. Jésus, Jésus, je me suis confié en lui, je me suis confié en lui, je me suis confié en lui. Jésus-Christ est en train de faire une œuvre à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, il travaille. À l'extérieur de moi, il travaille. Mais il est en train de travailler. Tu dois dire au diable, oui, je sais. Alléluia, je sais. Élisée disait, alléluia, lorsqu'il suivait Élie, oui, j'entends, il va mourir. Oui, je le sais. Oui, je le sais. Mais il a continué à le suivre. Il a continué à le suivre. Il aurait pu dire, comme c'est mourir qu'il va mourir. Moi, je ne sais pas la peine que je le suive. Je ne peux pas suivre un cadavre. Mais il a dit non, je le suis, parce que je sais ce que je veux. Je cours une course, je dois atteindre, je dois obtenir ma couronne. Je sais que la couronne sera difficile parce qu'il y a plusieurs personnes sur le peloton, il y a plusieurs personnes sur la piste de course, mais moi je dois tout faire qu'on voit un changement dans ma vie. Amen, alléluia. C'est ton combat ça. Amen. Tu dois combattre. Tu dois combattre. Aujourd'hui, c'est pas bon. Demain, c'est pas bon. Après-demain, c'est pas bon. Mais ne lâche pas. Persévère. Il faut que l'ennemi ait honte. C'est le diable qui doit avoir honte, pas toi. Parce qu'il y a une prophétie sur ta tête. Et tu ne dois pas échouer. Tu dois te dire à toi-même, je ne dois pas échouer. En aucune manière, je ne dois échouer. Je ne peux pas avoir décidé de servir Jésus-Christ, de suivre Jésus. Et que j'échoue, non. Tu dois dire au diable, je refuse d'échouer même. Je le refuse au nom de Jésus. Et quand le diable va voir que tu es vraiment persévérant, que tu as décidé ta course là, je vois le panneau là, moi je dois le prendre. Je dois prendre ma couronne. Quel que soit, que je tombe, que je me lève, que je tombe, que je me lève, mais c'est Jésus. Parce que c'est dans lui que j'ai mis ma confiance. Amen. Que l'Éternel te bénisse à travers cette parole. Amen.